Voilà, un lieu magnifique à vous arrêter. Donc c'est à peu près 160 km au sud de Lima, sur la route principale qui longe l'océan. Ça s'appelle Rancho Grande. Mira. Hola, mi nombre es Byron, soy motoviajero, ya llevo más o menos 9 meses haciendo este viaje. Comencé desde Colombia hacia el sur, recorrí medio Colombia, luego entré a Ecuador, duré 6 meses recorriendo todo Ecuador y afortunadamente ya pasé al tercer país que es acá Perú, donde estamos ahorita. Estuve unos meses recorriendo el norte de Perú y luego pasé a Lima, estuve allí, tuve unos inconvenientes y cuando llegué aquí a Cañete, donde mi amiga Carolina, se me averió la moto. Y aquí estoy esperando a poder solucionar el arreglo de la moto. Lo que pasó fue que se rompió el pistón y se dañó la camisa de fuerza y toca hacer una reparación completa de la moto. ¿Y tiene piezas aquí o no? No, aquí no tengo piezas. Lo que pasa es que él sufrió un robo de $1.500 en Lima, donde se estaba quedando. Ahí fui donde yo fui, lo busqué y le dije, no te quedes allá, que no estás haciendo nada, la comida, la dormida, acá en el rancho te la brindamos. Digamos que él nos colabora también. Y entonces estamos viendo cómo conseguimos, tocamos puertas y todo para ver cómo le podemos colaborar a él para que siga cumpliendo su sueño. ¿Y estás buscando una solución final? Estoy buscando, estoy vendiendo ahorita lo que son motos de colección y estoy aprendiendo a hacer artesanías para poder conseguir los repuestos y seguir la ruta, seguir el sueño. ¿Y piensas en cuánto tiempo? La verdad no tengo un tiempo destinado, sino ya es lo que me demore, sin ningún afán. La idea es completar la ruta. Esta es una de las motos que se están vendiendo. Ok. Mira, esta es mi moto, es una Pulsar 180. Ella lleva más o menos 12 años conmigo y aquí fue donde empezó el problema. Aquí es donde va la camisa de fuerza, el pistón, esta es la biela. Y de aquí se partió el pistón, cayeron unas piezas, por eso se destapó acá para poder sacar los residuos completos. Okay. Y aquí en esta parte está el pistón, que fue lo que se rompió, acá están las partes. Y al caer esto me dañó una guía, que es de las plásticas que van acá, y me rayó acá el cilindro. Okay. Así se alcanza a ver mejor. Wow. ¿Y va a realizar? Esto toca comprarlo, pues sale por el mismo precio rectificarlo, okay, que comprarla nueva, ¿no? Okay. ¿Y es $1.500 todo? No, es más o menos $500, Carolina. No, menos. Menos de $500. Por ahí $350. $350. Que ahí es comprar los empaques y esta pieza de acá completa y esta. Ahora, yo voy a ayudarte porque muchas personas durante mi viaje me ayudan muchas veces y voy a intentar un poquito ayudarte. Ahora, para ayudarte, para continuar tu viaje. Muchas gracias. Más rápidamente, porque es muy importante que todo el tiempo hay personas que ayudan y es un placer para mí. Muchísimas gracias por Y Mai, vamos para... sí, estamos tocando puertas para vamos. ver cómo podemos ayudarle. ¿Ok? Sí. Arre, salut Arre, les gars. que viva. Chao. Incroyable, il y a 2 heures, j'étais à plus de 3000 mètres d'altitude et maintenant je suis au niveau de la mer et c'est le désert.
sais pas si j'ai eu chaud ou finalement c'était normal, mais la route que j'emprunte là, déjà elle est magnifique, regarde. Donc apparemment cette route est interdite aux véhicules à part les camions et camionnettes. Donc moi j'ai suivi mon GPS, hein, j'ai rien vu, de toute façon ils roulent comme des cons, donc j'ai même pas vu les panneaux. Et il y a une patrouille de police qui m'a intercepté, parce qu'apparemment il y a des caméras qui contrôlent l'accès de cette route. Et ils ont commencé à discuter, oui mais on doit justifier parce que la personne qui vous a vu prendre cette route, nous on doit justifier. Alors je savais pas trop au départ s'ils voulaient du backstage. Donc j'ai tenu ma position, j'aurais dit écoutez les gars, ça sert à rien de discuter, c'est soit vous me bûchez, soit vous me bûchez pas. S'il y a un problème, eh ben, on va voir le mec de la caméra. Et puis là ils ont téléphoné, enfin l'un des deux a téléphoné au soi-disant mec qui gère la caméra et finalement ils m'ont dit ok c'est bon quoi. Voilà les flics sont derrière moi. Je sais pas si tu peux voir. Donc la patrouille est derrière moi et finalement ils m'ont dit que c'était bon, mais bon j'ai tenu et puis voilà, je leur ai dit écoutez moi je suis touriste, voilà j'ai rien fait. Voilà c'est tout bon, allez j'ai le droit au coucher de soleil. Finalement, c'était pas la voiture de police, les gars qui m'ont arrêté la première fois, c'est une deuxième patrouille qui m'arrête, mais 2-3 km après. Et ils me ressortent le cinéma, les papiers, c'est interdit, c'est dangereux, enfin bref. Du blabla que je déteste. C'est soit tu mets une bûche, soit t'en mets pas, mais tu vas pas commencer à discuter. Ils commencent à me dire que pour l'amende, ils allaient garder mon permis et l'envoyer à Lima, que je devais aller dans un poste de police 3 jours plus tard pour récupérer mes papiers, enfin bref. Là je suis à quoi, 50-60 km de Lima. Donc finalement ils m'ont dit bah vous faites demi-tour et vous ressortez par où vous êtes rentré quoi. Que du blabla. Putain ils conduisent tous comme des merdes ici. Les bagnoles elles sont pourries. Personne respecte la limite. Personne ne respecte rien et moi on m'emmerde parce que j'ai pris un chemin, une route qui est réservée aux camions. Enfin bref, encore du blabla. Pour moi un bon policier, il bûche ou il bûche pas, mais il va pas commencer à faire la morale. Et là ils ont fait la morale, mais je crois que ça les emmerdait plus qu'autre chose de faire les papiers et finalement j'ai rien lâché. Hein. J'ai rien lâché, je leur ai dit les gars, vous bûchez ou vous bûchez pas, mais vous n'allez pas me faire la morale. Ils ont commencé à me dire, parce que j'ai dit que j'étais un ancien flic, ils m'ont dit ouais puis dans ton pays comment ça se passe. Je dis dans mon pays, si le mec il s'est trompé, il s'est trompé. S'il n'est pas dangereux pour les autres ou s'il fait pas le connard, et ben on l'emmerde pas quoi. Voilà, allez on retourne en arrière et on va reprendre la bonne route cette fois. C'est chouette, mais bon cette route elle a failli me coûter cher. Ah c'est vive le 3 pattes. Allez. Je suis en plein désert entre l'océan et à 80 km de Nazca. C'est assez impressionnant.
Salut les guns. Bon, il paraît que c'est un signe ça. Ben voilà, je me suis arrêté deux fois j'ai été déçu. On va continuer la route parce que ce genre de signe, je peux le faire. Hein. Je suis sûr que c'est un piège à touristes. Incroyable, j'étais dans un désert aride, de montagnes, de roches, sable, sans végétation, et plus je monte, plus c'est vert. Regarde. Bon, je me prends la pluie et il y a des orages avec des gros éclairs. Mais je tombe sur des guanacos, regarde. Chopé la grêle. Heureusement qu'il y a le nez de cochon, hein, le pare-brise. Ça m'a explosé un peu la tronche. Les guns, je pars de Kuopio et j'ai 500 km de haute montagne pour aller jusqu'à Cusco. Regarde. Et là, il fait beau et ça va être une super journée pour moi. Allez, go! Et ça grimpe, ça grimpe! Ils sont pas beaux là, à plus de 4000 mètres. Je roule à 4500 mètres et il n'y a toujours pas de neige autour. Faut vraiment monter à 6000 pour voir de la neige. Allez, on traverse. Hop, hop, hop. Là, c'est bon.
encore une super journée dans les Andes. Je suis pas allé directement à Cusco, je me suis arrêté 60 km avant, car la nuit est tombée. Et ici j'ai vu qu'ils fermaient assez tôt les restaurants, donc je me suis posé dans une ville en montagne. Et aujourd'hui j'ai fait du karting de haute compétition. C'était vraiment magnifique. Déjà ciel bleu, soleil, et j'ai attaqué, mais les 150 premiers kilomètres, j'étais entre 4000 et 4500 mètres. Après la très grosse montée, j'ai fini sur un altiplano entre 4000 et 4005, plus proche de 4005. Et c'était magnifique. Alors j'ai eu le droit à tous les camélidés, les ganocos, les lamas, les bigognes, des moutons, des chèvres, des vaches. Magnifique, immense. Ça m'a rappelé un peu la Turquie, les montagnes turques, cette immensité. Alors voilà, donc j'ai mis gaz, ça a couiné, ça a couiné, ça a un peu chauffé, pas trop. Et puis c'est marrant, c'est quand la nuit est tombée, elle a eu beaucoup plus de patates. Je sais pas si c'est un rapport avec le frais. Il n'y a pas non plus 15 degrés de différence, mais grosse journée. On a cramé du pneu, j'ai cramé de la plaquette. Je me suis éclaté, mais j'ai vraiment conduit comme un cochon. J'ai même doublé un bus dans une épingle à l'intérieur. Il faisait l'exté pour mieux tourner, je lui ai fait à l'intérieur. Et non, vraiment génial, génial. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu le film ou si vous allez le voir maintenant, mais je vous souhaite bon film quand même. Ciao. Demain, c'est Cusco. Je quitte Limabamba, qui est à 69 km de Cusco, et on va aller voir cette ville. Je viens d'entrer à Cusco par le sud, donc je suis en hauteur, au-dessus de la ville, et regarde, c'est magnifique. Ouais, là je suis en train de descendre. Donc c'est les montagnes russes. Et attends, j'ai mon sidecar qui bouge. Donc je suis en train de descendre en direction du centre-ville. Et c'est comme ça. C'est magnifique. Regarde. Regarde, regarde. Donc là on est sur la partie sud. Et là c'est la partie nord. Et tout ça c'est Cusco, au fond de la plaine. Et on voit il y a deux grosses églises ou deux grosses cathédrales ici. C'est magnifique. Magnifique, 3000 mètres d'altitude. Chapeau. Regarde la belle.
ça, je dois le faire à Cusco parce que cette bière-là, regarde, eh ben, elle est fabriquée à Cusco. Et j'aurais bien voulu aller la visiter, mais elle est de l'autre côté de la ville, derrière le centre historique, et c'est trop le bordel. Donc là, je vais sortir de la ville. Et regarde, 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 regarde. Allez, à ta santé. Entre Cusco et le lac Titicaca, en direction de Titicaca. C'est magnifique.